Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, aujourd'hui j'ai envie de te parler de quelque chose de très personnel. Je veux te décrire ma chambre. Tu sais, cet espace privé où nous passons un tiers de notre vie. Bonjour et bienvenue sur Wow Spoken French, cher auditeur. Antoine, quelle excellente idée. Notre chambre, c'est notre refuge. Raconte-nous tout. Et vous, nos chers auditeurs, décrivez-nous votre chambre dans les commentaires. Quelle est la pièce la plus importante pour vous? Alors, quand j'ouvre la porte de ma chambre, la première chose qu'on voit, c'est mon lit. Un grand lit double avec une couverture bleu marine. J'adore cette couleur, elle me calme et m'aide à dormir. Bleu marine? Une couleur apaisante. Moi aussi j'aime les couleurs douces dans la chambre. Et ton lit, il est placé où exactement? Près de la fenêtre ou contre le mur? Mon lit est placé au centre de la chambre, face à la fenêtre. Comme ça, quand je me réveille le matin, la première chose que je vois, c'est la lumière du soleil qui entre. C'est ma façon naturelle de me réveiller. Gabriel, quelle bonne idée! Se réveiller avec la lumière naturelle, c'est bien meilleur que le réveil. Et ta fenêtre, elle donne sur quoi? Tu as une belle vue de ta chambre? Ma fenêtre donne sur un petit jardin. Pas mon jardin malheureusement, mais celui de mes voisins. Je vois des fleurs, un petit arbre et parfois des oiseaux qui viennent boire dans leur fontaine. C'est très reposant. Une vue sur un jardin? C'est merveilleux. Moi j'ai une vue sur la rue, c'est moins poétique. Et à côté de ton lit, qu'est-ce que tu as? Une table de nuit? Oui, j'ai deux petites tables de nuit. Sur celle de droite, j'ai ma lampe de lecture, mes lunettes et toujours un livre. Sur celle de gauche, j'ai un verre d'eau et mon réveil, même si je ne l'utilise presque jamais. De tables de nuit bien organisées. Et tu lis beaucoup au lit? Quel genre de livre tu aimes lire avant de dormir? Nos auditeurs aimeraient des recommandations. J'adore lire des romans. Pas des histoires trop excitantes qui m'empêchent de dormir, mais plutôt des histoires douces. En ce moment, je lis un livre sur un homme qui voyage en train à travers l'Europe. Un voyage en train? Parfait pour s'endormir en rêvant. Et au-delà de ton lit, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ta chambre? Tu as une armoire? Oui, une grande armoire en bois clair, elle prend tout le mur de gauche. C'est là que je range tous mes vêtements. Elle a trois portes, une pour les chemises, une pour les pantalons et une pour les vestes. Trois portes. Tu es très organisé. Moi tous mes vêtements sont mélangés. Et cette armoire, elle est ancienne ou moderne? Elle appartenait à ma grand-mère. C'est un meuble ancien avec de petites sculptures sur les portes. J'adore ces meubles avec une histoire. Ils donnent une âme à la chambre. Un meuble de grand-mère. Quelle belle façon de garder des souvenirs. Et ces sculptures, elles représentent quoi? Ce sont des petites fleurs et des feuilles. Ma grand-mère adorait les plantes. D'ailleurs, en son honneur, j'ai mis plusieurs plantes dans ma chambre. Elles purifient l'air et apportent de la vie. Des plantes dans la chambre. Excellente idée. Quelle sorte de plantes tu as choisi? Et où tu les places exactement? J'ai une grande plante verte près de la fenêtre. Je ne connais pas son nom exact, mais elle a de grandes feuilles. Et sur ma commode, j'ai trois petites plantes grasses. Elles sont faciles à entretenir. Des plantes grasses? Parfaites pour les gens qui n'ont pas la main verte. Et cette commode, parle-nous en? Qu'est-ce que tu y ranges? Ma commode est en face de mon lit. Elle a 4 tiroirs. Dans le premier, je range mes sous-vêtements et mes chaussettes. Dans le deuxième, mes pyjamas. Le troisième, c'est pour les t-shirts. Et le dernier pour les accessoires. 4 tiroirs bien organisés. Tu es vraiment méthodique. Et sur ta commode, à part les plantes, qu'est-ce qu'il y a? Des photos? Des objets personnels? Oui, j'ai plusieurs photos de ma famille. Une photo de mes parents le jour de leur mariage, une photo de mes grands-parents et une photo de moi avec mes amis lors de nos dernières vacances. Les photos de famille, elles réchauffent le cœur. Et nos auditeurs, qu'est-ce que vous avez comme photos dans votre chambre? Partagez avec nous vos souvenirs préférés. Et j'ai aussi un petit miroir rond, pas très grand, juste pour vérifier ma coiffure le matin. Et à côté, j'ai un petit pot avec mes stylos et un carnet où j'écris parfois mes pensées avant de dormir. Tu écris tes pensées dans un carnet, comme un journal intime. C'est une belle habitude. Ça aide à s'endormir plus sereinement. Exactement. Quand j'ai eu une journée difficile, j'écris quelques lignes. Ça vide mon esprit et me prépare à une bonne nuit. Et toi, Gabriel, tu as des rituels comme ça dans ta chambre? Moi, j'écoute de la musique douce. J'ai un petit haut-parleur sur ma table de nuit. Mais continue, Antoine. Parle-nous du sol de ta chambre. Tu as de la moquette? Du parquet? J'ai un parquet en bois.
Il grince un peu quand je marche dessus, mais j'aime ce bruit. Ça me rappelle la maison de mon enfance, et au pied de mon lit, j'ai un grand tapis moelleux pour poser mes pieds le matin. Un parquet qui grince. Ces petits bruits familiers qui nous rassurent. Et ce tapis, il est de quelle couleur? Il est beige avec des motifs géométriques. Rien de trop voyant. J'aime les couleurs neutres dans la chambre. Ça repose les yeux. Et c'est très doux sous les pieds quand je me lève. Les couleurs neutres. Sage choix pour une chambre. Et niveau éclairage, tu as quoi à part la lampe de chevet? Une lampe au plafond? Oui, au plafond, j'ai une lampe principale, mais je ne l'utilise presque jamais. Je préfère les éclairages doux. J'ai ma lampe de chevet, et dans un coin, j'ai une lampe sur pied qui donne une lumière chaude. L'éclairage doux? C'est important pour créer une ambiance relaxante. Et ce coin avec la lampe sur pied, c'est un coin spécial. Tu fais quelque chose de particulier. C'est mon coin lecture. J'y ai mis un petit fauteuil confortable avec un coussin. C'est là que je m'installe quand je veux lire plus longtemps, pas seulement avant de dormir. Un coin lecture. Comme c'est charmant. Et ce fauteuil, tu l'as choisi spécialement pour ça? Il est confortable pour lire longtemps? C'était le fauteuil de mon grand-père. Un fauteuil en cuir marron, un peu usé mais tellement confortable. Il a la forme parfaite pour s'installer avec un livre et une tasse de thé. Le fauteuil du grand-père. Décidément, ta chambre est pleine de souvenirs familiaux. C'est touchant. Et tu y bois vraiment du thé en lisant. Souvent, surtout le dimanche après-midi, je prépare un thé à la menthe, je m'installe dans le fauteuil avec un bon livre et je passe des heures comme ça. C'est mon moment de bonheur absolu. Quel beau rituel! Nos auditeurs aimeraient sûrement connaître tes thés préférés. Et dans ce coin lecture, tu as une petite table pour poser ta tasse. Oui, une petite table ronde en bois, très simple mais pratique. J'y pose ma tasse et parfois mon téléphone en mode silencieux. Dans ce coin, pas de distraction. Un sanctuaire de lecture. Et parlons des murs de ta chambre. Ils sont de quelle couleur? Tu as des tableaux? Des posters? Mes murs sont blancs. J'aime cette simplicité, mais j'ai accroché quelques tableaux, un paysage de montagne que j'ai acheté lors d'un voyage et 2 aquarelles que ma sœur a peintes. Ta sœur peint des aquarelles. Comme c'est artistique. Et ces aquarelles, elles représentent quoi? L'une représente un coucher de soleil sur la mer et l'autre un petit village avec des maisons colorées. Ma sœur a beaucoup de talent. Ces tableaux apportent de la couleur à mes murs blancs. J'ai la couleur juste là où il faut. Et nos auditeurs, qu'est-ce que vous avez sur vos murs? Des photos? Des œuvres d'art? Partagez vos décorations préférées. Et près de la porte, j'ai accroché un petit miroir en pied. C'est pratique pour vérifier ma tenue complète avant de sortir. Et à côté, j'ai un petit crochet pour suspendre ma robe de chambre. Organisée jusqu'au bout? Et cette robe de chambre, elle est de quelle couleur? Assortie à ta décoration? Elle est gris clair, très douce et chaude. C'est mon vêtement préféré le matin et le soir. Je la mets dès que je rentre chez moi. C'est mon symbole de détente. Le symbole de détente. J'adore cette idée. Et sous ton lit, tu ranges des choses? Ou tu préfères laisser l'espace libre? Je garde l'espace libre. J'aime l'idée que l'air circule partout. Mais j'ai une grande boîte dans le fond de mon armoire où je range les affaires de saison. Les pulls d'hiver en été, les shorts en hiver. La rotation saisonnière. Très pratique. Et niveau température, ta chambre est-elle bien chauffée l'hiver? Bien aérée l'été? L'hiver, j'ai un petit radiateur d'appoint. Pas trop chaud, juste assez pour être confortable. L'été, j'ouvre grand la fenêtre la nuit. J'adore m'endormir avec l'air frais et les bruits doux du jardin. Les bruits du jardin pour s'endormir. Comme une berceuse naturelle. Et tu as des objets particuliers qui t'aident à dormir? Une peluche? Un objet porte-bonheur? J'ai gardé une petite peluche de mon enfance. Un petit ourson marron. Je ne dors pas avec, mais il est là, sur une étagère. Il me rappelle l'insouciance de l'enfance. L'ourson de l'enfance. Nous gardons tous un peu de notre enfant intérieur. Et cette étagère, elle est où exactement? Au-dessus de ma commode, c'est une petite étagère flottante. J'y ai mis mon ourson, quelques livres que je relis souvent, et un petit réveil ancien qui appartenait à mon arrière-grand-père. 4 générations d'objets dans ta chambre. Ta chambre raconte l'histoire de ta famille. Et ce réveil ancien, il fonctionne encore? Il fonctionne parfaitement. Il sonne avec un petit ding-ding très doux. Mais comme je te disais, je ne l'utilise presque jamais. Je préfère me réveiller naturellement. Le réveil familial qui fonctionne encore.
Ces objets anciens sont souvent plus solides que les nouveaux, et pour l'ordre dans ta chambre, tu es plutôt maniaque ou désordonné. Je suis assez ordonné. Chaque soir, avant de me coucher, je range. Je plie mes vêtements, je pose mon livre à sa place, je vérifie que tout est en ordre. Ça m'aide à avoir l'esprit tranquille. Le rangement du soir. Excellent rituel. Et le matin, tu fais ton lit systématiquement? Ou tu es plus relâché? Je fais toujours mon lit. C'est la première chose que je fais en me levant. Ma grand-mère me disait, un lit défait, c'est une journée qui commence mal. Je continue cette tradition. La sagesse de grand-mère? Et c'est vrai qu'un lit bien fait change l'aspect de toute la chambre. Nos auditeurs, vous faites votre lit tous les matins? Dites-nous vos habitudes. Et vous savez quoi? Maintenant que j'ai décrit ma chambre, je me rends compte qu'elle me ressemble vraiment. Chaque objet a sa raison d'être, chaque coin raconte une histoire. Ta chambre te ressemble. C'est exactement ça. Notre espace privé est le reflet de notre personnalité. Et il y a des choses que tu aimerais changer dans ta chambre? J'aimerais peut-être ajouter un petit bureau. Pas très grand, juste pour écrire. Parfois, j'ai envie d'écrire autre chose que mes pensées du soir. Peut-être des lettres ou même des histoires. Un petit bureau pour écrire. Belle idée. L'écriture, c'est thérapeutique. Et où tu le placerais, ce bureau? Près de la fenêtre, pour avoir la lumière naturelle et la vue sur le jardin. Je pense que ça m'inspirerait. Écrire en regardant les fleurs et les oiseaux, ça doit être merveilleux. Écrire face à un jardin? Tous les écrivains en rêvent. Et tu as déjà commencé à chercher ce bureau? Tu as une idée de ce que tu veux? Je veux quelque chose de simple, en bois comme mes autres meubles. Pas trop grand, juste assez pour un cahier et quelques stylos. Et peut-être un petit tiroir pour ranger mes écrits. Simple et fonctionnel. Ça s'accorderait parfaitement avec le reste. Et nos chers auditeurs, si vous deviez ajouter une chose dans votre chambre, qu'est-ce que ce serait? Oui, donnez-nous vos idées. Et dites-nous aussi ce que vous aimez le plus dans votre chambre. Votre coin préféré, votre objet fétiche. Et maintenant, Antoine, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui aménage sa chambre, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais, choisissez des objets qui vous font du bien. Une chambre, ce n'est pas un magazine de décoration. C'est votre refuge. Mettez-y ce qui vous rend heureux, pas ce qui est à la mode. Des objets qui nous font du bien. Parfait conseil. La chambre doit être un cocon de bien-être. Et pour terminer, qu'est-ce que tu préfères dans ta chambre? Mon moment préféré, c'est le soir. Quand je ferme la porte, que j'allume ma petite lampe, que je m'installe dans mon lit avec un livre. Ce moment où le monde extérieur disparaît. Le moment cocon? Nous avons tous besoin de ces instants de paix. Merci Antoine pour cette visite guidée de ta chambre. C'était comme être chez toi. Et merci à vous, chers auditeurs. Merci Gabriel, et n'oubliez pas, chers auditeurs, votre chambre raconte votre histoire. Prenez soin de cet espace, il prend soin de vous. À bientôt sur Waspoken French.